On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, t'as manqué la chance hier d'aller te faire servir au volant par Donald Trump qui offrait le service chez McDonald's. Puis je me demandais si Ronald a déclaré il y a un clown de trop dans la place. Il va falloir faire un choix. Écoute, je sais pas si j'aurais pu me faufiler parce que je suis pas un très bon comédien et il fallait être un partisan de Donald Trump pour être servi. Ah bon? Donc, c'est particulier. T'imagines ce qu'il faut avoir de services de sécurité, en plus, après 2 tentatives d'assassinat, pour se présenter à ce McDo-là, où est le candidat républicain, qui est en même temps un ancien président. Donc, bien sûr, on avait fermé tout ça. C'est une opération, c'est médiatique. Tout ça est, en très mauvais français, stagé, organisé, planifié. Donc, ceux qui reçoivent, on les voit à l'écran. Ceux qui reçoivent, ce sont des gens qui ont été sélectionnés avant, qui sont autorisés par l'équipe à se présenter à la fenêtre. Maintenant, cela dit, puis on aurait fait la même chose pour les démocrates, là, pour Kamala Harris, il faut que tous ces gens-là passent à travers la sécurité pour qu'on les laisse approcher du président. Ça a l'air très naturel, mais ça ne peut pas l'être dans la réalité. Cela dit, je pense que ça a été un très, très bon coup de Donald Trump. Le premier objectif de cette opération-là, donc de ce service en Pennsylvanie, donc qui est le principal État, je pense, dans les États pivots, c'est la grosse cagnotte qu'on souhaite aller chercher le 5 novembre. Donald Trump y allait avec ça pour taquiner Kamala Harris. Donc, Kamala Harris a dit, écoutez, quand j'étais jeune, étudiante, j'ai travaillé dans un McDo à Alameda. Donc, ceux qui sont déjà passés par la Californie, ben c'est pas un petit bled à Alameda. On devine qu'il y a plus qu'un McDo à Alameda. Et la campagne Harris a jamais dit, ben écoutez, on a dit, elle a fait ça étudiante, elle étudiait à Harvard, à l'université. Mais il y a personne qui a dit, voici l'adresse du McDo, voici des gens qui ont travaillé avec elle. Elle aurait fait ça pendant une courte période en 1983. Donc, la campagne Trump, comme c'est souvent le cas, a dit, elle vous ment, elle n'a jamais travaillé dans un McDo. Et Donald Trump a dit, je vais y aller, moi, travailler dans un McDo. Derrière cette opération-là, donc, derrière l'opération, il y a 2 choses. Il y a, je vais vous montrer que je serai le seul des deux. C'est un peu une blague, je serai le seul des deux à avoir travaillé là. Mais c'est devenu viral, cette scène-là, sur les réseaux sociaux. On en parle moins, on fait partie des réseaux un petit peu plus traditionnels, hein, des sources d'informations un peu plus traditionnelles. Sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral et ce sont les jeunes, mais les jeunes hommes en particulier, qui semblent avoir accroché à cette publicité de Donald Trump ou à cet exercice promotionnel de Donald Trump. Il faut savoir que Trump est déjà immensément populaire auprès des hommes et des hommes blancs en particulier, et qu'en plus, si les jeunes qui se sont inscrits sur la liste électorale tendent vers Kamala Harris et vers les démocrates, les jeunes hommes penchent pour les jeunes hommes blancs. On en est rendu là dans notre segmentation d'électorat. Donc, il semble entiché de Donald Trump. Donc, c'est une belle opération parce qu'en Pennsylvanie, je répète, c'est la grosse cagnotte. C'est l'État qui va rapporter le plus. Et j'ai envie de te dire le 5 novembre, qui remporte la Pennsylvanie va redevenir président dans un cas ou devenir la première présidente dans l'autre. Là, tu viens de parler de cagnotte et de Pennsylvanie, ce qui me donne envie de te parler de la loterie de Elon Musk qui fait tirer $1 million par jour. Est-ce que c'est légal? Évidemment, on comprend qu'ils n'ont pas les mêmes règles électorales qu'on a ici au Québec. Là. Aux États-Unis, c'est vraiment un autre univers. Mais quand même, c'est sur la limite de la légalité, j'imagine. Écoute, c'est vraiment particulier l'implication d'Elon Musk et c'est en même temps très controversé. C'est, dépendamment des semaines, l'homme le plus riche de la planète. Il s'est payé un porte-voix à coût de 44 milliards de dollars, qui est la plateforme qui était anciennement Twitter, qu'il a rebaptisé X. Déjà, il se sert de cette plateforme pour vendre Donald Trump. On en est même rendu sur X à bloquer des démocrates ou à bloquer des progressistes. On savait déjà que la plateforme avait pris un sérieux virage vers la droite. Donc, carrément, il a mis ce porte-voix qu'il s'est offert au service de Donald Trump. Il est sur le terrain en Pennsylvanie, Elon Musk. Il est prêt à faire du porte-à-porte pour que Donald Trump l'emporte. Et là, il avait déjà laissé entendre qu'il allait payer des gens qui s'inscriraient sur la liste électorale. On parlait d'une somme de 47-50 $ au départ, puis là, on a accru la somme. On va recevoir 100 $. Et là, ce qu'il propose, en espérant que ça fonctionne avec la loi électorale de la Pennsylvanie, il dit pas, je vais vous donner 100 $ si vous
vous allez voter républicain, nous, on a une pétition, Donald Trump et moi, on a une pétition qui défend, grosso modo quoi? La démocratie. Venez signer notre pétition. En échange de cette pétition, je vous donne 100 dollars. Et à chaque jour, parmi tous ceux qui auront versé 100 dollars, à qui on aura versé 100 dollars, qui auront signé la pétition, je vais faire tirer un lot d'1 million de dollars. Et ça, c'est 1 million de dollars par jour jusqu'à la journée de l'élection. Bien sûr, on fait ça pour faire la promotion du candidat, mais officiellement, il n'achète pas de vote. On est vraiment à la limite. J'écoutais aujourd'hui des avocats dire si ça, c'est pas de la triche, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait qu'on porte la cause devant, bien sûr, un tribunal, qu'on se plaigne, puis qu'on parle d'ingérence ou de transgression de la loi électorale. Mais disons, pour faire simple, Elon Musk ne peut pas en faire plus que ça pour faire élire Donald Trump en Pennsylvanie. Ce que je te disais tout à l'heure, Trump et Musk l'ont bien compris. Moi, je pense que si jamais le 5 novembre au soir, ça a peu de chance d'arriver, mais si le 5 novembre, on dit la Pennsylvanie est Trump ou Harris, on peut presque oublier le reste et se dire on a le gagnant de l'élection ou la gagnante de l'élection. Alors Musk, je répète, il y a son porte-voix, il y a X qui joue en sa faveur et pour Donald Trump, et il met sa gigantesque fortune, 1 million par jour, Guy, pour toi et moi, c'est peut-être une somme importante. Pour lui, c'est du petit change, c'est de la monnaie. Mais il met 1 million à l'enjeu à chaque jour d'ici à l'élection. Mais il s'attend à quoi en échange? Pourquoi tant d'implications? Je comprends que, bon, il veut influencer le vote, là, voilà. Mais il est tellement impliqué que c'est à se demander, il est tellement riche aussi, qu'est-ce qu'il peut retirer, lui, personnellement, de tout ça? Il y a beaucoup de choses maintenant qu'on dit sur Elon Musk. Et il y a tout ce mouvement de droite qu'on va jusqu'à nommer l'extrême droite qui fraye avec Donald Trump et qui entoure Donald Trump. Il faut savoir qu'Elon Musk, s'il se rapproche de la présidence américaine, il est aussi, j'ai envie de te dire, hyper actif sur la scène internationale. Musk, on le sait bien sûr, c'est Tesla, c'est X, mais c'est aussi Starlink. On l'a même vu s'inviter dans le conflit ukrainien. À un moment donné, c'est M. Musk, il se passe quoi avec Starlink? Comment ça se fait qu'on est capable ou pas capable d'avoir de contact avec ou de relais pour nos réseaux, pour nos communications? Donc, il se rapproche, comme Trump, de régimes avec lesquels, habituellement, nous, on va pas accepter de frayer. C'est littéralement une porte d'entrée pour la Maison-Blanche qu'il se cherche. Je pense que c'est moins, comme l'ont laissé entendre, un poste de conseiller au sein de l'administration Trump, que littéralement, ce qu'on voit souvent en politique, une forme de lobbying, c'est je te gratte le dos, tu me le gratteras en retour, là. I'll scratch your back, you'll scratch mine. Donc, c'est de l'influence qu'on s'achète directement. Et encore une fois, c'est regrettable de le dire comme ça, mais non seulement on a pris un virage à droite, on a pris un virage vers l'extrême droite avec Elon Musk, et il n'est pas le seul dans cette position-là. Mais si on suit aux récents chiffres, aux sondages, à la tendance, ils ont de bonnes chances, Trump et Musk, de réussir leur pari. Ben, ils ont de bonnes chances parce que, en fait, ils montent de plus en plus Trump dans les sondages. On en parlera demain, un sondage national qui est favorable pour lui. Alors, on se garde ça pour demain, Luc. Merci beaucoup. Parfait. Bonne soirée, Guy. Salut.